Et bienvenue les poissons dans votre taroscope donc du mois de mars. Qu'est-ce que ce mois vous réserve? Franchement, j'espère que c'est aussi cool que pour les Verseaux juste avant vous. Ça serait bien. C'était une bonne vibe. Franchement, les Verseaux, je pense, c'était les plus chanceux de ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Reine de coupe. Décidément, elle sort vers cette reine tout le temps presque. On est avec après la mort. Bon, ça c'est un petit peu plus atypique. Et on a le 7 de denier qui est beaucoup sorti aussi. Mais chez vous, ça ne veut pas dire la même chose. Alors, là, ce sont les énergies de début de mois de mars. Donc, normalement, vous devriez un peu les ressentir, les reconnaître parce qu'elles sont déjà probablement présentes fin février. J'en profite avant d'oublier que si mon contenu vous plaît, bah voilà, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Hein. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La reine de coupe, avec la mort, c'est d'accueillir une transformation essentielle, existentielle. Oui, existentielle, oui. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie et vous n'y pouvez rien. Quelque chose qui de toute façon doit passer à un autre état. Ça peut être beaucoup de choses à ce stade, hein, je ne sais pas trop vous dire. Mais en tout cas, voilà, il faut comme accepter avec douceur, avec tranquillité, que les choses ne seront plus comme elles ont été. Voilà. Il n'y a rien de négatif en tant que tel, mais en général, les humains ont du mal avec le changement parce que c'est différent d'habitude. Voilà, tout simplement. On ne parle pas d'un truc atroce, mais on parle d'un mouvement vers une nouvelle direction, donc il faut s'adapter. Voilà. Et on vous dit avec la reine de coupe que vous pourriez mettre de la tendresse dans ce changement, faire ça de manière cool, agréable, emmener en fait, accompagner le mouvement de transformation plutôt que de le subir. Le 7 de denier nous dit que ça va vous demander d'être à jour. Vraiment, là, il vient comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez accompagner le mouvement, faut pas être en retard, voyez. Si vous voulez suivre le train, faut pas que vos valises soient trop lourdes, sinon vous pourrez pas monter dedans. Et le 7 de denier, c'est l'idée de peaufiner. Ici, ça vient vraiment nous dire ça. C'est presque l'énergie du 8 d'ailleurs. Ouais. C'est je peaufine ma façon de faire. Je suis à jour dans ma vie pour pouvoir accompagner le changement. Parce qu'en fait, le pire qui puisse arriver quand il y a un changement imminent, existentiel, c'est d'être pris au dépourvu. C'est un petit peu, vous savez, comme quand je vais prendre une métaphore de la situation. Vous avez une maison, c'est un bordel monstrueux, et là, vous avez un invité surprise. Quelqu'un sonne à la porte, c'est un ami, enfin quelqu'un, vous pouvez pas lui dire non, on rentre pas. Et là, vous êtes en robe de chambre, pas peignée, la maison, c'est le Capharnaüm. Ah merde, je suis pris au dépourvu, ok? Donc évitez ça, et c'est pour ça qu'il y a le 7 de denier, il y a un côté très appliqué pour pouvoir gérer la situation au mieux. L'air de rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous n'allez pas inviter le changement, vous allez l'accompagner, hein, c'est très différent. 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, ça nous parle de la capacité à soutenir les autres. Alors, parfois, c'est vous, hein, c'est peut-être vous que vous soutenez là-dedans, dans cette transformation. Mais c'est le concept en fait du 6 d'épée, c'est de prendre la fuite, c'est aussi de se protéger, de mettre en lieu sûr les enfants, les femmes et les personnes âgées. Voilà. C'est vraiment la vibe du 6 d'épée, c'est on va faire quelque chose, on va se barrer du champ de bataille, parce que le 5 d'épée avant, c'est le champ de bataille. Donc on part, on prend la fuite pour se mettre à l'abri. Donc là, il y a ce genre d'énergie-là, c'est-à-dire qu'il y a une transformation qui va vous mettre à l'abri, qui va peut-être mettre quelqu'un de votre entourage à l'abri, c'est peut-être ça aussi. Et c'est inévitable, c'est inévitable. Peut-être que vous avez quelqu'un qui a eu des difficultés de santé et que c'est inévitable que cette personne se retrouve hospitalisée pour quelque temps. Et donc plutôt que de subir ça et de te dire « oh là là, quelle tristesse, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça lui arrive ?» accompagnez en fait. Voilà, faites en sorte que les journées de cette personne, le temps qu'elle doit y rester, ça soit sympa, faites-lui livrer des fleurs, allez la voir, faites-la rire, enfin, vous voyez, c'est vraiment en ce sens-là. Bon, on va creuser, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Quel est le challenge? Le roi de denier.
de tenir, de tenir, de tenir. Alors, ça peut être plusieurs choses parce qu'on voit qu'il y a le 7 de denier, donc il peut y avoir de tenir les finances, ça peut. De faire en sorte que justement la fuite soit possible, que le refuge soit possible. Par exemple, de permettre, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui a besoin de déménager en urgence, bah peut-être c'est vous qui allez louer le camion pour l'autre, voyez, histoire de l'aider là-dessus. Parce que le roi de denier, c'est celui qui est très organisé dans la matière, c'est celui qui gère la matière, donc les finances, le côté professionnel, toutes les obligations de la vie terrestre. Voilà, et ça c'est le challenge à relever. Donc il faut pouvoir incarner, vous voyez, le roi de denier. Donc si c'est pour vous-même, si vous avez besoin, par exemple, de prendre allez, un séjour à bien-être parce que vous êtes un peu au bout du rouleau et ça vous ferait du bien, organisez ça pour vous, ok? Et moi j'ai l'impression que ça nous parle de quelqu'un d'autre, alors je sais pas trop. Pardon. On a aussi la reine de denier. Donc vous avez le couple ici, dans ce challenge. Il faut vraiment pouvoir gérer ça. Ça peut être dans votre couple, ça peut être dans une entreprise. À ce stade, tout est possible. Adaptez-le vraiment à votre situation. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, si c'est pour vous, vous allez devoir compter sur vous. Et si c'est pour quelqu'un d'autre, l'autre va compter sur vous. Donc de toute façon, c'est vous. Voilà. Et c'est en ça où c'est un challenge. Parce que non seulement la transformation doit être acceptée, mais en plus vous devez la gérer. Voilà, ça fait peut-être beaucoup, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous aide? Le 6 de coupe. Ok. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est relié à l'enfance, hein, c'est l'enfant intérieur, c'est les souvenirs d'enfance, c'est les rêves d'enfant. Et donc c'est aussi la légèreté, l'insouciance, de se remémorer des bons souvenirs, etc. D'aller dans la légèreté, d'aller dans le rire, d'aller dans l'humour. Tout ça, ce sont des choses qui vont vous aider d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on a là? On a cette carte-là. As de denier. D'accord. Donc il y a un nouveau départ dans la matière. Ça, c'est très clair. C'est très très clair. Que ça vous concerne vous directement ou quelqu'un de proche de vous, peu importe, j'ai envie de dire, de toute façon, faut accepter. En fait, l'as de coupe, il nous dit que ce qui va vous aider, c'est d'accepter ce fameux changement. Et le 6 de coupe, que vous pourriez y mettre de la joie, de l'allégresse, voir cet épisode en fait de transformation avec la mort qui parfois n'est pas si simple que ça, parce que la mort c'est radical, mais de le voir comme quelque chose, comme une opportunité. Voilà, une opportunité. Alors, on va regarder au niveau du reste. 7 d'épée dans la vie relationnelle, DAC. Valet de denier dans la vie pro. On retrouve encore des deniers. Et dans la vie intérieure, le 4 de coupe. J'essaye que vous n'ayez pas trop de reflets. Là, ça va. Donc, le 7 d'épée, au niveau relationnel, c'est qu'il y a quelque chose qui apparemment n'est pas facile à digérer et quelque chose aussi peut-être que vous ne voulez pas voir, une vérité qui ne vous plaît pas. Alors, je vais rajouter une carte directement dessus. C'est celle-là. Non, c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Voilà. 5 de coupe. J'ai l'impression que vous ne voulez pas, pour l'instant en tout cas, peut-être qu'au mois d'avril ça sera le cas, mais vous ne voulez pas voir l'impact émotionnel que ce changement a sur vous. Je pense que c'est lié à vos relations. Il y a quelque chose qui est lié à vos relations, ça, c'est clair, c'est clair. Que pour l'instant c'est plus facile de ne pas gérer la déception que de la gérer. Peut-être que ça va vous permettre de garder justement l'esprit clair, organisé, capable d'aller de l'avant. Alors que si vous vous dites, ok, qu'est-ce que je ressens de cette situation? Comment je vis ce passage? Peut-être que là, ça pourrait vous couper l'herbe sous le pied et que vous pourriez vraiment perdre de l'assurance, perdre de l'énergie et vous disperser alors que la vie, elle vous dit, là, faut être au taquet. Hein. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, vous allez être un petit peu mitigé, vous n'allez pas trop vous épandre. Voilà. Ressentez un peu le minimum. Ça n'a pas l'air d'être un problème, véritablement, mais je pense qu'il y aura un effet qui se coule plus tard. Vous aurez le boomerang qui va revenir, de l'impact de la transformation qui se fera plus tard. Par exemple, ça peut être au niveau
voilà, quelqu'un, admettons, hein, c'est dans votre couple que ça se joue, faut accompagner votre femme, votre mari, admettons, dans une nouvelle phase de son existence, et c'est quelque chose qui vous gêne, voilà, ça vous plaît pas trop, c'est peut-être aussi une rupture, hein, tout simplement, mais qui est pas complètement décidée de votre part, qui vous est peut-être imposée, mais bon, bah, faut faire avec, faut essayer de se souvenir des bons moments ensemble, se souvenir de tout ce qui a été vécu, et que finalement, oui, bon, ça se finit mal, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a une rupture, c'est peut-être pas ce que vous auriez voulu, mais au moins, la vie a été vécue. Voilà, il y a eu quand même des échanges, il y a des beaux souvenirs de cette relation. Mais maintenant, oui, peut-être que votre ex attend de vous que vous preniez les devants, attend de vous que vous fassiez les papiers, attend de vous que vous soyez au clair, que vous acceptiez cette transformation et que vous fassiez pas du boudin, que vous ne ressassiez pas dans votre coin. Et j'ai l'impression que cette injonction, vous l'avez bien perçue, parce que j'ai pas du tout la sensation que vous vous autorisiez à ressentir quoi que ce soit pour ce mois de mars. Je pense que vous allez vraiment limiter le ressenti pour laisser peut-être, vous laisser aller plus tardivement à ressentir ce qu'il en est vraiment en vous. Voilà. Alors au niveau du valet de denier, donc dans la vie professionnelle, financière, matérielle, donc ça peut impacter le lieu de vie, etc. On voit que c'est là où il faut se concentrer. C'est là où il y a des actions importantes à mettre en œuvre. C'est vers la fin. Celle-ci. L'impératrice, ouais. Faites preuve de créativité. Acceptez que ce soit vous qui soyez source de solutions. C'est pas toujours évident. Hein, quand on a l'impression d'être la seule personne à diriger le navire, on se dit mais punaise, il y en a d'autres à bord. Pourquoi ils font rien? Pourquoi ils sont pas organisés? C'est un petit peu comme si vous étiez la seule personne à ne pas avoir le mal de mer. Les autres, ils étaient en train de dégobiller par-dessus bord. Et vous dites, bon, bah, faut quand même bien que quelqu'un tienne le cap. Hein, voilà, je vais pas lâcher le gouvernail maintenant. En plus, il y a beaucoup d'attentes envers vous. Donc, bon, allez, vaille que vaille. On passe cette tempête et on verra plus tard pour ressentir. Mais là, maintenant, il y a du vent dans les voiles. Il y a trop de vent. C'est peut-être un petit peu effrayant à certains moments, ça vous stresse peut-être, mais vous ne vous autorisez pas à le faire parce que vous êtes peut-être la seule personne qui gère la situation. Donc si vous quittez le navire, bah là, voilà, tout le monde va se retrouver à la mer. Ok? Bon, c'est pas moi si évident que ça. Hein? Bon, vous n'êtes pas vernis comme les Verseaux. Alors, donc du coup dans votre vie intérieure, j'avais même pas fait gaffe en fait, j'avais oublié que j'avais vu cette carte. La 4 de coupe, oui c'est ce que je vous ai déjà dit finalement, la 4 de coupe c'est la personne qui ne ressent pas, hein. Elle dit non, moi je veux pas, j'ai assez pleuré, j'ai assez ressenti, j'ai assez vécu les émotions, moi fermé, on ferme les écoutilles. Je suis dans un jargon très nautique avec vous là. Est-ce que vous aimez faire de la voile ou c'est quoi? Remarquez, vous êtes des poissons, mais c'est pas parce que vous êtes poisson que vous aimez l'eau ou que vous aimez les sports d'eau. Peut-être que oui quand même. Le monde, voilà. Vous vous réfugiez dans votre bulle, hein, très clairement. Dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle, c'est on colmate, on fait en sorte que rien ne passe. Non, je ne ressentirai pas, je me protège, je fais ce que j'ai à faire et je verrai plus tard pour ressentir. Voilà. C'est une façon de faire. Mais c'est une action en fait dans l'urgence ici. Hein, avec la mort, on réfléchit pas. On suit le mouvement. On ressentira quand les choses se seront calmées, quand on aura à nouveau du soleil, que la mer sera comme une mer d'huile, là, alors là, génial. Ok. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois si vous faites ça? Eh ben parfait, on a l'as de denier encore. C'est ce qui va vous aider. Donc vous aurez ce nouveau départ que vous souhaitez, les choses seront certainement organisées différemment, vous pourrez souffler, vous pourrez sortir la tête de l'eau, vous pourrez vous dire c'est bon, j'ai réussi, c'est terminé les ennuis. Enfin les ennuis, c'est pas vraiment des ennuis, mais toutes ces choses qui doivent s'enchaîner là. Ça sera bon.
Voilà, vous aurez trouvé de nouveaux repères. Vous pourrez commencer à vous détendre. Voilà, tempérance, parfait. Vous aurez un équilibre suffisant pour vous détendre et vous dire que vous avez bien géré la situation. Moi, je vous conseille à la fin du mois de vous féliciter, de célébrer, de vous offrir un resto, de vous offrir un bon livre, enfin quelque chose qui vous fait plaisir en fait. Je vous parle de resto et de livre parce que c'est des choses qui me font plaisir, mais peut-être que vous, c'est d'aller faire une partie de paintball ou quoi que ce soit d'autre, ok? Chacun son truc. Voilà, célébrez. Rendez, comment dire ça? Ayez conscience de tout ce que vous avez accompli. Soyez fiers de vous, vraiment. Et en général, pour vraiment conscientiser la fierté, c'est bien de célébrer, de faire un petit truc, une petite chouille. Une petite chouille, c'est bien. Voilà. Bon, je m'arrête là les poissons, j'espère vraiment que ça vous aura parlé, aidé à y voir plus clair. Il n'y a pas d'extension à cette vidéo. Par contre, il y a des guidances du coup personnalisées à partir de 15 € jusqu'à 400. Voilà, j'ai des tarifs très vastes. Il y a du coaching, il y a une formation tarot, il y a des ateliers de découverte de soi, de connaissance de soi. Bref, il y a tout un tas de trucs. Je vous laisse découvrir mon travail avec les liens qui sont sous la vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous et tenez bon. Allez, toute voile dehors. À bientôt. Ciao, ciao.